Bon, c'est bon? Oui. T'es prêt? Oui. Oui. Bon alors. Aïe! Non, c'est moi qui dis aïe. Ce soir, nous allons vous raconter un conte russe. Blanche Canette. Un prince avait épousé une belle princesse. Il n'eut pas le temps de se rassasier de sa vue, de causer avec elle tout son content que, déjà, il leur fallait se séparer. Le prince devait partir au loin, laisser seule sa femme chérie. Que voulez-vous? On ne peut pas passer sa vie à roucouler. La princesse pleurait. Le prince la consolait. Ma chérie, la raisonnait. Il lui disait de ne pas quitter son logis, de ne pas aller à la veillée chez les voisins, ne pas fréquenter de mauvaises gens, ne pas écouter de paroles perfides. Elle promit de lui obéir en tout. Oui, promis, mon chéri. Et le prince partit, elle s'enferma chez elle, sans jamais sortir, sans voir personne. Non, personne. Du temps passa, ni trop peu, ni trop, mais bien suffisamment. Le retour du prince était proche quand une femme est venue chez la princesse, une brave femme, à la voir toute douce, toute modeste, alors qu'en réalité, c'était qu'une sorcière. Et elle plaignait la jeune princesse, elle s'apitoyait sur son sort. On n'a pas idée de rester enfermé à se languir. Viens dans le jardin prendre l'air, dissiper ton chagrin. La princesse refusait. Non, non, non. Mais elle se disait qu'il n'y a pas grand mal à faire un tour de jardin. Et elle y est allée. Dans le jardin coulait une source d'eau vive, cristalline. La femme dit: l'air est chaud, le soleil brûlant, et cette eau est claire, fraîche. Si on se baignait? La princesse faisait toujours non, 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 mais se disait qu'il n'y a pas grand mal à nager un peu. Elle ôta sa robe, toute nue, et sauta dans l'eau. La sorcière alors lui a donné une tape dans l'eau, et doucement. Nage, dit-elle, nage, Blanche Canette. Je suis une Blanche Canette. Et voilà la princesse devenue Canette Blanche, qui s'en va nageant au fil de l'eau. Aussitôt, la sorcière a pris l'apparence de la princesse, a revêtu sa robe et ses bijoux, parure, puis est rentrée au logis, attendre le retour du prince. Un chiot a jappé, wouf wouf, une clochette a tinté, gling gling. La sorcière courut au devant du prince, lui sauta au cou, en lui disant mille mots doux. Mon chéri, tu es rentré? Oui, oui, bon, ça suffit. Hein. Et attends, j'en suis où? Et lui, tout heureux, l'a pris dans ses bras, sans se douter de rien. Oh, ma chérie. Entre-temps, la Blanche Canette avait pondu des œufs, d'où sont nés 3 garçons. 2 gars bien solides. Le troisième, un chétif souffreteux. Ils ont vite grandi, sont devenus turbulents. Dans la rivière s'ébattent, attrapent truites et carpes, ramassent des bouts de chiffon, se taillent chemise et pantalons, veulent sortir sur le rivage, guignent de l'œil les verts bocages. J'ai rien compris. N'y allez pas, mes petits, leur dit la mère Canette. Mais ils n'écoutent pas. Un jour, sur la berge, s'amuse, le lendemain, court sur la pelouse, et le troisième soir, sans savoir comment, se retrouve au beau milieu de la cour princière. Comme par hasard. En voyant ses enfants, la sorcière comprend qui ils sont, mais n'en laisse rien paraître. Elle leur fit bon accueil, leur donna à manger, les coucha dans un bon lit. Et en même temps, elle dit à ses serviteurs d'allumer des feux, de sortir les chaudrons, d'aiguiser les couteaux. Pour faire quoi, tu crois? Je sais pas, faire cuire une soupe? Mais non. Les 2 grands frères s'endormirent vite, mais le petit chétif ne dormait pas. Il avait tout vu, tout entendu. À la nuit close, la sorcière est venue devant leur porte. « Dormez-vous, petits enfants ?» C'est le petit chétif qui lui répondit.
Nous dormons sans dormir, nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier, on remplit d'eau bouillante des chaudrons de fer, on aiguise des couteaux d'acier trempé. Il ne dorme pas, se dit la sorcière, et elle s'en alla. Il faut dire qu'elle avait chez elle une main enchantée. Tu touches avec cette main quelqu'un d'endormi, et plus jamais il ne se réveille. La sorcière a fait un petit tour, puis est revenue. Dormez-vous, petits enfants? Le petit chétif ne dormait pas. Il a répondu. Nous dormons sans dormir, nous rêvons, songeons. Il nous semble que l'on veut nous égorger. On dresse des bûchers de bois d'aubier, on remplit d'eau bouillante les chaudrons fer. Doucement, on aiguise des couteaux d'acier trempé. C'est bizarre, se dit la sorcière. Il n'y a qu'une voix qui répond, et toujours la même. Elle entrebâillit la porte. Les enfants étaient bien endormis. Elle les toucha de la main enchantée, et les voilà endormis. Allez, tu t'endors. Oui, d'accord. Elle les toucha de la main enchantée, les voilà plongés dans le sommeil éternel. Au matin, ne voyant pas ses fils, la blanche Canette s'est alarmée. Dans la cour princière s'est envolée. Et là, elle a vu ses enfants couchés côte à côte, blancs comme linge, froids comme neige, gla-gla. Elle s'est précipitée de ses ailes, les a enlacés, de sa voix de mère s'est lamentée. Quoi, mes enfants, quoi? Mais tu me baves dessus. Mes fils bien-aimés, dans la peine, je vous ai élevés. Mais chut, crie dans les oreilles. De mes larmes, je vous ai abreuvés, sans dormir la nuit, sans manger le jour. Tu entends, femme, dit le prince. Il y a le canard qui parle. Mais non, ça te semble, lui répond la sorcière. Fais chasser ce canard de notre cour. Mais on a beau chasser la Canette, elle revient toujours à ses petits. Quoi, mes petits enfants, quoi. Oui, c'est bon, on a compris. Tiens, se dit le prince en entendant ça. Il cria à ses gens d'attraper la blanche Canette. Mais la Canette ne se laissait pas prendre. Le prince alors est sorti dans la cour et d'elle-même la Canette vint tomber dans ses bras. Le prince l'a pris par son aile blanche, mais la sorcière toucha la Canette et la changea en fuseau de bois. Le prince comprit. Il brisa en deux le fuseau, jeta une moitié devant lui, l'autre derrière en disant, quel suspense. Attends, sinon j'allais tourner. Derrière moi, un bouleau blanc, une belle fille devant. Aussitôt, derrière lui, un bouleau blanc poussa. Devant lui, une belle fille se dressa. Le prince reconnut sa femme et l'embrassant, pleurant de joie. Oui, bon, elle lui raconta tout et ils ont cherché comment rendre la vie à leurs enfants. Ils ont attrapé une pie, lui ont attaché 2 fioles sous les ailes et l'ont envoyé chercher de l'eau vivante et de l'eau parlante. La pie est vite revenue. Alors on aspergea les enfants d'eau vivante. Ils se sont réveillés. On les aspergea d'eau parlante. Ils se sont mis à bavarder. Du coup, le prince se trouva à la tête de toute une famille. Ils vécurent heureux, amassant du bien, oubliant le mal. Quant à la sorcière, qu'est-ce qu'elle devient? On la lia à la queue des chevaux. On traîna son corps par monts et par veaux. Les oiseaux ont dévoré des chairs, le vent a dispersé ses os, et il ne resta de la sorcière ni trace ni souvenir sur la terre. Voilà.